En fait, j'ai commencé à danser parce que je crois que j'ai commencé à danser en fait avant de marcher, tout simplement. Donc, voilà, je pense que j'ai commencé à danser parce que je voulais mettre le monde en mouvement autour de moi. Je crois que quand j'enseigne, quand je donne des cours, quand je monte aussi des workshops, des espaces de recherche, je pense que ce qui m'importe, c'est de mettre en place un espace où chacun peut trouver ses propres moyens d'écriture. Je pense que c'est de voir à quel point, en fait, quand on dit j'écris, en fait, on n'écrit pas seul. Donc c'est vraiment de se servir, en fait, des éléments, et pas des éléments qu'on pense porter en nous, mais plutôt de se servir de ce qui arrive de l'extérieur. En fait. On a toujours l'impression que l'écriture, c'est une chose qu'on porte de dedans. Moi, je pense que c'est justement, c'est pas l'inverse, mais c'est juste le rapport qu'on entretient entre soi et l'autre. Et c'est là que la question de l'écriture se met en place. Donc c'est voilà, je pense que c'est d'être perméable à l'autre en fait. Alors moi je ne sais pas ce que c'est le monde de la danse, donc je ne sais pas si ça m'intéresse, en plus qu'il y a un monde de la danse. Par contre que le monde danse, ça m'intéresse plutôt. Donc je n'ai pas beaucoup d'avis là-dessus, dans le sens qu'il y a autant de, je pense qu'il y a autant de danse que de gens qui dansent. Par contre je fais toujours la grosse différence pour moi entre la danse et la chorégraphie. Je dirais que la danse, tout le monde danse. Après, il y a la question de, j'en parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on passe à l'écriture de la danse, c'est-à-dire qu'on sort de la question du matériau lui-même et qu'on se met à être dans une perspective d'offrir une forme au monde. Comme tous les moyens d'écriture, comme la peinture, comme le chant, enfin, c'est-à-dire c'est d'un coup de transformer une matière en forme pour rentrer dans une problématique de communication avec l'autre. De quoi le monde a besoin, il a besoin du monde d'abord, c'est-à-dire surtout de ne pas penser que le monde c'est une chose qui est extérieure à soi et dont on fait absolument partie. C'est justement, moi j'aime pas beaucoup les grandes idées de rassemblement, les grands manifestes, tout ça, mais je crois que c'est la question d'accepter qu'une écriture, quelle qu'elle soit, nous invite constamment à penser l'autre comme l'étranger absolu et la chance qu'on a d'avoir accès à l'étranger absolu. De ne pas être professionnel. Non, quel conseil pour des professionnels c'est d'abord de se poser la question qu'est-ce que ça veut dire d'être professionnel, parce que je trouve qu'il y a toujours ce gap comme ça de dire voilà, maintenant que je suis professionnel, donc ça veut dire que je rentre dans un autre contexte. Donc, et c'est sûr que derrière ce qu'on dit, c'est quoi? C'est finalement de dire, est-ce qu'on peut gagner notre vie en faisant ce qu'on aime? C'est ça en fait, pour aller vite. Donc, et je pense qu'aujourd'hui, il y a des milliers de façons de faire. En fait. C'est juste qu'il faut être en accord entre les médiums qu'on cherche, la pratique qu'on va avoir et comment on veut vivre. Voilà, je pense que la réunion des trois pose à un moment donné des cadres. Mais c'est vrai que si tout le monde veut être un Teresa de Kersmaker ou je sais pas, ou quelqu'un d'autre, ou William Forsythe, ben c'est sûr que le chemin est tracé. Par contre, que de dire, moi si j'ai envie de faire de la danse à la campagne, si j'ai envie de faire de la danse à la campagne par exemple, et que c'est une façon d'être professionnel, c'est mon histoire. Je pense que la question du professionnalisme, elle s'invente au regard de toute l'équipe qui passe, qui font des signes. Ça s'invente en fait au regard de comment on considère sa pratique, comment on la considère dans le monde et quel est son objectif de vie personnel. Je pense que c'est ça, parce qu'on peut se noyer finalement de faire des choses qui ne sont pas intéressantes juste pour réussir, mais réussir quoi au final, parce que quand ça s'arrête, on n'a pas réussi grand-chose. Donc je sais pas, moi je trouve que c'est vraiment d'avancer avancer à son rythme, voilà. Avancer à son rythme dans un contexte qui nous paraît le plus juste. Je pense que c'est ça s'il y avait un conseil, et en même temps je pense que le meilleur conseil c'est de surtout pas en suivre. C'est-à-dire de continuer à être dans l'exploration de sa pratique et de son contexte. En ce moment, on est surtout en tournée en fait avec d'après l'histoire vraie qui a été créée à Avignon en 2013. Donc on a en effet une grosse tournée, on a eu une grosse tournée depuis, mais on a surtout une très grosse tournée qui arrive, donc c'est très réjouissant. On parlait d'être professionnel, donc là c'est vrai que voilà, j'emmène avec moi toute une équipe pendant longtemps, donc c'est très réjouissant. Il se trouve que je viens d'être nommé directeur du centre chorégraphique de Montpellier il y a 2 jours, donc je prendrai la direction à partir du mois de janvier, à la suite donc, de Mathilde Mounier.
Donc là, c'est vraiment aussi une grosse aventure qui arrive parce que voilà, j'ai un projet qui est à la fois ambitieux et réaliste et qui a envie aussi de ce dont je parle, justement tout ça, de le mettre à l'épreuve en fait, dans la question du partage et de l'anticipation de ce que peut être le champ de la danse aujourd'hui, le champ de chorégraphie particulièrement. Et voilà, dans 15 jours, il y a la première d'un opéra qui met en scène de Janacek, l'opéra de Lille. Et je commence à travailler sur une grosse expo qui aura lieu au mois de mars, je crois, au Luxe à Valence, sur la question. Mais là, je fais vraiment plutôt le commissariat et la scénographie, une expo sur le paysage et la contemplation. Et je commence une nouvelle création en février. Donc voilà, il y a pas mal de trucs à faire. Voilà l'actualité. Et une grande que j'attends avec impatience, c'est de prendre des vacances.